parole. Là où vous et l'époux, vous êtes devenus la même personne. La raison qui avait fait que Ève puisse tomber, c'est quand elle a été séparée d'avec Adam. Aussi longtemps que Ève était incorporée dans Adam, Ève ne pouvait pas tomber. Si vous sortez des organisations, que vous entrez dans la parole du jour, et vous êtes fécondé par la parole du jour, la semence est parole. Le message du 7e ange, c'est un appel à sortir. Alors Dieu a appelé Abraham. Lui a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Et moi l'Éternel, je ferai de toi une grande nation. Dieu qui fait une promesse à Abraham. Avant que Abraham puisse recevoir cette promesse, avant que la promesse puisse s'accomplir, Abraham devait premièrement se séparer de son pays. Tant que Abraham était dans son pays, Abraham ne pouvait pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Et tant que l'Église est encore dans des habitudes passées, dans des organisations, dans des coutumes, elle ne peut pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Avant que la bénédiction vienne, Dieu oblige à une totale séparation. D'abord, qui est Abraham? Abraham était la descendance de Noé. Le père d'Abraham s'appelait Terach. Et Terach était une descendance de Sem. Sem était le fils aîné de Noé. Après la confusion qu'il y a eu lors de la tour de Babel, Terach a senti quelque chose. Il lui a dit de sortir. Et c'était un appel naturel. Pour Terach, il a commencé un voyage pour sortir dans le pays de Ur, en Chaldée, ou aller dans le pays de Canaan. Mais comme ce n'était pas le plan de Dieu, alors que Terach sortait avec Abraham, ils sont arrivés dans le pays de Canaan. Et ils se sont arrêtés là, sans pour autant entrer en Canaan. Et Terach est mort là. Parce que Abraham était le type du véritable croyant. Dieu ne pouvait pas permettre
Mungu ashipashe kuviminia Abraham Ibrahimu puisse sortir avec un incroyant. Na ule washokwamini. Parce que son père était incroyant. Baba yake mwenyewe akuwa washokwamini. Bien que Abraham était idolâtre, mufila ta Abraham akuwa waku salamu mais il avait en lui la semence. Ndani yake kukua mbeko. Et tant qu'il vivait avec son père, pale penye pa ahanza kuisha na baba yake, cela était une foule mélangée. Kuwa bantu bakuchanga. Et chaque fois mana yote que l'église kanisa est entremêlée avec les incroyants, yuko ya kuchangana na bantu bashokwamini, Dieu ne peut pas opérer. Mungu ashitafa kitu. Parce que les incroyants, benye bashokwamini, ce sont les incrédules à la parole. Katala neno ya Mungu. Et l'incroyant washokwamini ne peut pas ashita voir le miracle de Dieu. Ashita ona nguvu utukufu ya Mungu. Pour que Dieu puisse faire quelque chose, il faut que l'incroyant et les croyants soient séparés. Alors Dieu a permis que Terach, le père d'Abraham, puisse mourir. Là c'est dans Genèse 11. Pas Genèse 11. Et quand nous arrivons dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham à sortir. Et rappelez-vous le nombre 12. C'est le nombre de l'adoration. Avant le chapitre 12, chapitre 12, Abraham adorait les idoles. Quand nous arrivons dans Genèse 12, Dieu l'appelle à sortir de son pays pour abandonner ses idoles, pour abandonner ses idoles, pour abandonner son pays, pour abandonner sa patrie. Parce que tant qu'Abraham vivait dans son pays, il allait avoir des droits. Des droits, les droits. Et il était le type du véritable croyant. Et un croyant est comparable à un agneau. Un agneau, elle est dans l'incapacité de se conduire lui-même. Il faut qu'il y ait un berger, quelqu'un qui le conduit. C'est ça le véritable agneau. Ainsi, dans Genèse 12, Abraham devait changer, quitter son pays pour entrer dans un pays inconnu, là où il devait abandonner toutes ses idoles pour servir le Dieu véritable, pour servir le Père Elohim, et commencer à lui offrir des sacrifices. Maintenant regardez, Abraham, lui qui était le type du véritable croyant, quand Dieu lui fait sortir de son pays, Dieu lui avait obligé de se séparer. Mais Abraham ne s'est pas complètement séparé. Il est sorti avec quelqu'un d'autre, rattaché à lui. C'était son neveu. Son neveu était Lot.
Frère Branham dit, nabii anasema hivi, Lot était le type Lot kwa kuonekanisha du demi-croyant. uaminifu wa kipande. Quelqu'un qui n'avance pas, Ule mwaminifu asongeaki, qui à un moment donné, ile wakati ingine après avoir quitté le monde, pale yeye ashakutoka dunia, il commence à penser rentrer dans le monde. yeye anaanza kuwaza kuluria kubira nacho. C'est ça Lot. Ndio mwenyewe Lot. Et Abraham est sorti avec Lot. Ibrahim alitoka na Lot. Mais comme l'appel d'Abraham Mvile mwitu ya Abraham n'était pas un appel collectif, alikuwa mwitu ya pamoja, c'était un appel individuel. alikuwa mwitu ya mtu peke. Abraham devait sortir seul. Ibrahim alipasha kutoka yeye peke, Pas sortir avec quelqu'un d'autre, hapana kutoka na mtu mwingine, mais il devait sortir seul yeye alipasha kutoka yeye peke pour entrer juu ingie dans le pays muinchi de la promesse. ya malako. C'est le type du véritable croyant. Ni kuonekanika kwa mwaminifu wa vya kweli. Et les croyants, Mwaminifu lorsqu'il sort du monde, pale yeye anatoka dunia, il ne doit pas retourner en arrière. yeye shitanuria tena kumkongo, Il doit avancer, yeye atapasha kusonga, les yeux fixés sur le maître. macho kuangalia mwalimu yake. Mais vous trouvez les croyants d'aujourd'hui, Leo munakuta baminifu benyewe ils sortent du monde, banatoka dunia, ils viennent à l'église de Dieu, banakuwa kanisa ya Mungu, mais ayant les habitudes du monde en lui. wabeko mpaka na bisela vya dunia ndani yao. Il n'est pas totalement séparé. Yesu kuachirisha yote Et Dieu na Mungu. vous appelle à une totale séparation. Mungu ana milomba muachane na vitu Vous vyote. devez vous séparer Mwe mukipasha kuachana de tout ce qui est contraire à la parole. na vile vyote adina pamoja na neno la Si Mungu. quelque chose est contraire à la parole, Kama kitu kikuku ya kuachana na neno la Mungu, même si c'est papa qui a dit, hata vile ni baba anasema, nous devons nous conformer à la parole de sisi Dieu. tupasha kuambatana na sauti ya Mungu. Quand Dieu dit quelque chose, Kama Mungu anasema mambo moja, ça règle la question. chote kinabadilika kimambo. Les croyants d'aujourd'hui, Na baminifu benye baleo, au lieu d'arriver à satisfaire Dieu, jua bafike basatifika ils kumungu. aiment se satisfaire les uns les autres. Kwa banapenda kujifurahisha vingine na pamoja. Ils aiment s'imiter les uns les Kwa autres. banapenda kufuatilishana. Au lieu de s'aligner à la parole, Ndio benye bajiweka kuneno ya Mungu. ils veulent s'aligner aux bonnes pensées humaines. Kwa banapenda kujiweka kumawazo mzuri La ya bonne dunia. pensée, Mawazo mzuri, la bonne pensée mawazo mzuri n'est pas la parole de Dieu. haina sauti ya Mungu. Même si c'est mon père qui a dit, Hata vile baba yangu anasema hivi. quand Dieu dit quelque chose, Kama Mungu yeye anasema kitu moja, c'est que Dieu dit, ile yenyewe Mungu anasema ça règle la question. inabadilisha mambo. Quand Dieu dit quelque Kama chose, Mungu anaweka kitu moja, sa parole à lui sauti yake règle la question. ndio inaisha mambo. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à ma volonté. Haina Mungu wa kuambatana kwa mapenzi yangu. C'est à moi de me conformer à la volonté de Ni Dieu. kwa nini nyambatana na mapenzi ya Mungu? Frère Branham dit, Na Biblia inasema chaque véritable croyant mwaminifu wa vya kweli doit implorer Dieu atapasha kuomba Mungu pour connaître la volonté de Dieu pour lui-même. jua yuwa kwa mapenzi kani ya Mungu pa yeye. Si tu es ici à Jéhovah Jireh, Kama wewe uko hapa Mshova tu Jireh, dois connaître la mission pour laquelle Dieu t'a placé ici. wewe utapasha kujua kazi kani Mungu anakuweka hapa. Le prophète dit, Nabii anasema nous n'existons pas par un hasard. shia tuishe tu mpaka kile vile hapana. Cet arbre qui est là-bas Hata mchi na iko pale. n'existe pas par un hasard. Aishe mpaka vile vile hapana. Cet arbre doit accomplir un but précis. Ile mchi yuko na kazi moja hivi Et ya chaque yepe croyant, na mwaminifu yote quand il vient à l'église, pale anakuweka il kanisa. doit connaître le but pour lequel Dieu l'a placé dans Ile l'église. tapasha kujua kazi kani Mungu anamuweka Nous ne devons kanisa. pas marcher dans l'ignorance Hatutapasha kutembea mshokujua. parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Juu Mungu eko na kazi kwa mtu na mtu. Est-ce que quand tu viens à l'église, Pale wewe unakuweka kanisa. c'est seulement par une formalité Juu kuya tu ou bien tu sais la raison pour laquelle tu viens ici? au unayua kenye kishine unakuyaka hapa. Frère Branham dit, Nabii anasema hivi.
Nous venons à l'église shi tunakuwa kanisa pour apprendre, juu tujue, pour connaître nos faiblesses, tujue yenyewe udhaifu wetu, afin de nous améliorer juu yenyewe tusonge et devenir de plus en plus meilleurs. tukuye L'église, c'est un lieu de correction. kanisa ni fashi na bena kuongoza. La Bible dit, Juu Biblia le inasema jugement commence dans la maison de Dieu. yenyewe judgment iko naanzia hapa. Quand vous entendez la parole de Dieu, Mwe kama unasikia sauti ya vous Mungu, êtes en train de passer à votre mwe jugement. munapita ku judgment yenu. Votre jugement Yenyewe judgment yenu se déroule maintenant même. yeye inafanyika hapa hapa sasa. Le jugement Yenyewe judgment commence toujours dans la maison de Dieu. yeye inaanzia mpaka kunyumba ya Bwana. Le frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tu ne peux pas rester à la maison wewe utabakia nyumba et penser être un véritable chrétien. na wako wazee huku paka mwaminifu wa kweli. Parce que nous sommes des brebis Tuku wenye bankondo et des brebis se transmettent la chaleur quand elles sont ensemble. wenye bankondo panajiweka keko kivukutu kama meko pamoja. Maintenant, quand toi tu restes chez toi, Sasa wewe pale unabakiaka tu es kumulango kwa. en train de te refroidir. Wewe unajiweka baridi. Tu seras dans la solitude. Wewe utakuwa mbutumu. Cependant, quand nous venons ici, Na jenye kama tunakuya. chacun de nous dégage le fait Mmoja watu ena tosha et moto. nous nous transmettons tous les faits. Shimenye bote tunajiweka ile moto. Tu ne peux pas rester à la maison, Wewe utabakia mkumulango. être un vrai croyant. Kubakia paka vile vile mwaminifu wa kweli. Parce que Hapana. le véritable croyant Mwaminifu mwenye wa kweli. se nourrit de la parole de Dieu. Naishi na sauti ya Et Mungu. la parole de Dieu Na sauti ya Mungu est prêchée dans l'église de Dieu. siku ya kudiru mkanisa ya Quand nous Mungu. venons ici, Kama tunakuyaka hapa. c'est pour nous décharger, Juu tujiachilie. c'est pour nous recharger. Juu tujiweke tena kivukutu. Et quand nous partons, Pale tunaenda nous entrons en contact avec plusieurs esprits. shitu ningeaka mumaho na maho ya mingi. Et cela fait que nous perdons certaines vertus. Kenye kile kinafanya tupoteshe kwa nguvu moja. Ici, Hapa sasa nous venons pour nous recharger. shie tunakuya tujiweke kumoto. Nous sommes branchés. Tukusamba na tuchome. Nous sommes rechargés en cet endroit. Tena tuweka moto pa hii fashi. Maintenant, toi là qui reste seul, Sasa wewe unabakia wewe moyo kumulango. demande-toi alors où est-ce que toi tu tires ton énergie. Sasa ujiulize huko, fashi kama inabebaka nguvu yako. Amen. Abraham devait se séparer. Ibrahimu alipasha kujiachirisha, Se séparer kuachana de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. kwa vile vyote bila sauti ya La Mungu. Bible dit dans Genèse 12, Biblia inasema Mwanzo verset 7. 12:7. L'Éternel dit à Abraham, Wa milele anaonesha Abrahamu, je te donnerai ce pays, mimi nitakupatia hii nchi, je donnerai ce pays à ta postérité. mimi nitapatia hii nchi batoto yako, kizazi yako. Abraham bâtit là un autel Na pale Abrahamu anaweka masadako, à l'Éternel anafashia wa milele qui lui était apparu. ule alimuonekanikia. Je saute. Na sote Dieu fait la promesse à Abraham Mungu anafanya malako kwa Abrahamu. et Abraham n'a pas bénéficié des bénédictions de Dieu tant qu'il n'était pas complètement séparé. Na Ibrahimu mwenye ashikupate baraka ya Mungu pale kwa kuachana na vitu vyote. Quand Dieu a dit à Abraham de sortir, Pale Mungu akonesha Ibrahimu atoke, il est sorti avec Lot. yeye alitoka na Lot. Et Lot Na Lot était devenu alikuya un chevet dans la soupe pour Abraham. mambo mubaya ya Abraham. Quand le croyant sort avec l'incroyant, Kama mwaminifu anatoka pamoja na ule washo waaminifu, ça devient un chevet dans la soupe. inakuwa nywele mbiakura vizuri. Imagine quand tu es en train de manger la nourriture, Wewe wazame unakula kiakula kyako, tu vois les cheveux dans la soupe. unaona pale nywele musupu yako yenyewe. Si tu es quelqu'un qui a des conditions comme moi, Kama huku muntu huku na matabiri saa yangu, je ne mangerai plus cette nourriture. shitakula tena ile vyakula.
Comment une personne normale peut manger la nourriture qui a des cheveux là-dedans? Alors Abraham est sorti avec Lot. Et Lot était devenu un cheveu dans la soupe. Il était devenu un obstacle. Il en est de même pour les croyants. Ils sortent dans le monde et amènent la mondanité même dans l'église. Nous avons pris la mondanité dehors et nous venons trouver la mondanité dans l'église. C'est quoi ça? Les croyants et les croyants se sont entremêlés. Tant que nous sommes une foule mélangée, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu, un Dieu de la séparation, un Dieu de la division, et le salut, c'est une affaire individuelle. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'était pas un appel collectif, un appel individuel. Dieu t'a appelé en tant qu'individu. Et tu dois connaître. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu accomplis la volonté de Dieu? Est-ce que depuis que tu es venu dans ces messages, tu arrives vraiment à vivre la parole? Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont incapables de dire qu'ils sont croyants du message. Parce que s'ils utilisaient ça, les gens vont se moquer de lui à cause de sa vie. Je sais que si je disais que je suis un croyant de frère Branham, avec le péché caché, ok. Vous savez, le péché caché amène toujours la mort. Si vous avez quelque chose, il faut toujours le confesser à Dieu et repentir. Parce que tant que vous cachez quelque chose, on va apporter la mort. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous serez entrés à Jéricho, vous allez dévouer cette ville par interdit. Et ne prenez rien de ce pays-là. Quand ils sont entrés, il y a eu un homme du nom de Akan. Akan, quand il est venu, il a vu quelque chose, un manteau qu'il a pris. Et il a pris cette chose-là, il l'a caché. Quand il a caché cette chose-là, ça a amené la destruction parmi le peuple. Les gens commençaient à mourir. Les enfants d'Israël perdaient la bataille à cause d'une seule personne. Et le péché d'une seule personne a empêché l'église à avancer. Quand vous avez un péché caché, même dans les foyers, il y aura toujours un blocage. Ça va apporter la mort. C'est pourquoi n'ayez pas le péché caché. Quand vous cachez le péché, cela va introduire la mort dans la famille. Les enfants d'Israël commençaient à mourir. Les innocents mouraient. Il y avait un homme qui était dans leur camp.
avec les interdits. Et cela a apporté la mort. Le péché caché apporte toujours la mort. Quand vous cachez quelque chose, et ça c'est un secret, personne n'est pas peut le connaître. Mais il y a quelqu'un qui voit dans le secret. Il voit ce qui est caché. Cette personne a sait discerner le pensée. Il voit tout ce qui est caché. Vous voyez parfois dans des foyers, dans des familles, les choses ne marchent pas. Beaucoup de blocages. C'est quoi? Il y a un péché caché quelque part. Peut-être l'homme a caché quelque chose. Peut-être l'homme a caché quelque chose. Ou soit la femme aussi a caché quelque chose. Et c'est cela qui est en train d'apporter de malédiction sur la famille. Et ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. La Bible dit confessez le péché les uns les autres. Et quand vous cachez cela parmi vous, ça va vous ruiner. Ça va vous nuire quelque part. Un jour, vous vous rendrez compte, ça sera trop tard. Amen. Alors Abraham est sorti avec Lot. Lot était un cheveu dans la soupe. Et quand aussi longtemps que Abraham était avec Lot, Dieu ne l'a pas béni. Écoutez, la Bible dit dans Genèse 13, verset 6. Il dit ceci. Lot voyageait avec Abraham. Avec aussi des brebis et des bœufs. La contrée était devenue insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car le bien était considérable. Ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. La Bible dit il y eut querelle entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Vous voyez, comme ils étaient mélangés, il y a eu la guerre. Quand les croyants est entremêlé avec les incroyants, ça excite la guerre. Ainsi Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point je t'ai pris. Ushikuye, qu'il n'y ait point je t'ai pris de dispute entre toi et moi. Entre mes brebis et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi témoin donc. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Vous voyez? Abraham a décidé de se séparer. Et toutefois, nous devons toujours nous séparer.
L'autre leva les yeux na Lot akaweka et macho vit toute la plainte du Jourdain akaona fashi yote ya Jourdain qui était entièrement arrosée. hiyo yenye ilikuwa ya kweka mai. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, Tangu Mungu auwe Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à ça comme un jardin de l'Éternel, ilikuwa saa mashamba ya Mungu, comme le pays d'Égypte. saa mvile ilikuwa nchi ya Egypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Lot na yeye kachakula fashi yote ya Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. Ya hendaka kuloria. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Juna mna ile walikatana moja na mwingine. Lot et Abraham na Ibrahim se sont séparés. Bari ya chirishi. Mais Lot, qui était le type de l'incroyant, ou le type d'un demi-croyant, il a regardé à l'est. Il est allé à l'Orient. Là, c'était à Sodome. Maintenant, la Bible dit ici, au chapitre verset 12, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, il lève le ciel et du ciel où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est quand Abraham se sépare de Lot que l'Éternel vient lui faire la promesse, que l'Éternel lui montre le pays, le pays que lui devait posséder, et pas seulement lui, aussi sa postérité après lui. L'alliance que Dieu a tenue avec Abraham était une alliance perpétuelle, non pas seulement avec Abraham, mais aussi avec sa postérité. Quand nous nous séparons du monde, nous entrons dans une alliance éternelle. Quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu lui a montré le pays. Et Abraham était le type du véritable croyant. Et Lot était le type du demi-croyant. Il fait un pas en arrière. Regarde l'aisance. Regarde ce qui plaît. Et quand il va là-bas, il va vivre au milieu d'un peuple très méchant. Un peuple que l'Éternel va descendre et détruire. Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, prêcher le 5 juillet 62. 5 juillet 62. Au point 97. Il dit alors, vous savez, il y a une petite dispute parmi le berger et parmi les bouviers, selon Genèse 13. On dit qu'arrivera-t-il? Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, ils observaient l'acte fraternel. Abraham dit,
anasema hivi, il n'y ait point dispute entre toi et moi. hapana kukuwe kukotana pawe na mie. Amen. Nous sommes frères. Tuko banduku. Les croyants ne se disputent pas. Baminifu benye abakukotana pana. Madame dit les croyants ne ripostent pas. Baminifu abachirira pana. Les croyants ne se disputent pas. Baminifu abakosana pana. Mais les croyants, na baminifu, ils se tiennent sur la parole. Mungu anaoneshana sauti ya Mungu. Madame dit, na bien sema, regardez. Mwangari. L'autre représentait l'église tiède. L'autre anaanza kuonesha kanisa ya kipande. Ya pakatikati. L'autre représentait l'église tiède. L'autre anaanza kuonesha kanisa ya pakatikati. Une église qui n'est ni froid, ile kanisa aina na kubaridi, qui n'est ni chaud. aina na kumoto. Un croyant Mwaminifu frontalier, ule wa pakatikati, qui est tantôt un croyant, ule eko kipande. Mwaminifu tantôt un incroyant, ule mwingine wa sho mwaminifu, tantôt un chrétien, chrétien kipande, tantôt un païen. mwingine païen. Un croyant frontalier. Ule wa pakatikati, Ce n'est pas la bonne position. aina mshimamiko ya bien. C'est la condition de la Odyssée. Ile ni kuonesha kwa Laodikia, L'église de la Odyssée, kizazi cha elle Laodikia, n'est ni froid, elle n'est ni chaud. aina na baridi na moto, Elle est au milieu. yoi kupakatikati. Et à cause de cette condition-là, Kupitia yenyewe kubeba ile Dieu fait mshimamiko, la vomir de sa bouche. somo anaitapika mkinywa Que chake. cette église Na yenyewe ile kanisa est nue, iko bundi, elle est pauvre, iko ya mashikini, misérable, ya wale et ne le savent pas. wale ya bayuwe. C'est quoi? Ni nini? C'est une église tiède. Ni kanisa ya pakatikati. Les gens Bantu qui ne savent pas ce qu'ils sont, abayokile bebeko, qui sont au milieu, wabeko pakatikati, tantôt croyants, pingine tantôt moya, païens. pingine ya show. Frère Branham dit, Na bien nasema hivi, il n'y a pas un croyant du milieu. hakuna mwaminifu hata moyo wa Soit pakatikati. tu es un païen, Au huku païen, soit tu es un chrétien. au huku mwaminifu. Et les œuvres que tu fais, Na yenyewe matendo yako les choix que tu fais, na uchaguzi vous wako révèlent ta position. unatuonesha vya kweli mshimamio yako. La Odyssée Laodikia n'est ni froid, aina na moto elle n'est ni chaud, na baridi, elle est nue, ikubundi misérable, ya wale pauvre. ya mashikini, Ils ne le savent pas. wale ya bayuwe. Une église qui a une telle condition, Na ile kanisa kuna Dieu kuonekana fait la vomir de la bouche. somo ataitapika mkinywa kyake. Une église tiède Kanisa pakatikati ne donne à Dieu les dégoûts. inapatia Mungu, Il vient faire la vomir. Mungu ataitapika. Amen. Vous voyez quelqu'un Unaona mtu qui est dans le message, ye eko muujumbe umu, tantôt il croit le message, ye enamini hii il ujumbe, vous dit, moi chez nous, na tena inakuonesha mie kwetu dans notre patrie, mu nchi yetu nous on fait ça. shi tunafanyaka hiki na hiki. Tu es chrétien ou tu es encore dans les boutiques. Kwa huku mwaminifu au huku mubisele vya bizazi. Frère Madame dit, Nabii anasema l'autre représentait l'église tiède. lotaanza kuonesha kanisa ya pakatikati. Et il dit, Anasema regarde, mwangalie. Abraham dit à l'autre, Ibrahimu anaonesha wote, fais ton choix. wewe fanya uchaguzi wako, Tout ce que tu veux, kile chote utapenda vas-y et prends-le. wende na ukibebe. Si tu vas à l'est, Kama unaenda huku, j'irai à l'ouest. mimi tenda huku, Et ainsi de suite. na vile. Et Madame dit, Nabii anasema ou si tu vas à l'ouest, au kama ukunaenda huku, j'irai à l'est. mimi tenda huku. Si tu vas au nord, Kama utenda huku, j'irai au sud. mimi tenda huku, Ainsi de suite. vile. Fais ton choix. Wewe ufanye uchaguzi Et wako. Lot Na Lot avait déjà séjourné en Égypte ya kwa ya hekala mu
Égypte. Et il visait un peu de popularité. Ye akaanza kutafuta kavumu. Et avait un peu d'argent en poche. Na makuta kipande ko mfuko. Lot, Lot, comme il avait déjà vécu en Égypte, mu Égypte, il visait une nation populaire. ye akaanza kutafuta taifa ile ya kavumu. Là où il y avait le succès, Pale pa kuya ko kavumu. là où il y avait beaucoup de gens, Pale pa kuya batu ba mingi. il pouvait même devenir le maire de la ville. Ye ipasha kuya ko Adam, maire de la ville. Ça, c'est le choix que fait un croyant d'humilier. Yo yenyewe uchaguzi mwaminifu wa kipande. Il choisit surtout ceux qui brillent. Ye na chakula paka bintu vya kuangalia. Dans tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bintu vyote vya kuangalia abina paka maor. Frère Branham dit, Na bia anasema hivi. la première personne à embellir l'autel, c'était Caïn. Mtu wa kwanza wa kuweka mzuri Et ni Caïn Kain. était la semence du serpent. Na Kain mwenyewe akuwa mbeko ya nyoka. Il était la semence du diable. Akuwa mbeko ya Le diable. diable est dans ceux qui brillent. Diable yako mbitu vile binangala. Dans ceux qui brillent. Vile binangala. C'est là que le diable réside. Joko kwenye diable eko amo. Mais Dieu, Na Mungu il est caché dans des petites choses. ye eko wakufuchama kubitu La kidogo. simplicité. Kubitu kidogo. Vous voyez aujourd'hui, Tumu naona leo. les incroyants se déshabillent au nom de la civilisation. Bashoko abini bena voila munamu na ile Et civilisation. la parole de Dieu ne sera jamais civilisée. Na sauti ya Mungu haitakuwa ya kwenda mahali. Parce que la parole reste la même. Sauti ya Mungu iko mpaka moyo. Elle ne peut pas changer. Yo haitabaridika. Quand Dieu dit quelque chose, Na pale Mungu kama anasema kitu fulani. cela reste la meilleure décision pour toujours. Wewe yenyewe kwenda kwa mzuri kwa Mungu. Si vous désobéissez à ce que Dieu dit, Kama mwewe amupende vile Mungu Dieu anasema. vous fera payer. Mungu atamilipisha. Parce que s'il ne le fait pas, Kama shifanye vile. il sera tenu de se repentir. Ye atapasha kwenda kalonga na Les yeye. gens aujourd'hui Batu leo. se déshabillent au nom de la civilisation. Kumbe napasha maangua. La parole de Dieu n'est pas civilisée. Sauti ya Mungu haina kisiasa bana. Si la parole de Dieu dit, Kama sauti ya Mungu inasema, soyez habillés d'une manière décente. mwa muvale vya kushuka, Respectez la parole. mwa mheshimie sauti ya Mungu. Ne vous habillez pas au nom de la mondanité. Hapana kufuata mundina ya dunia. Le frère Branham dit, Nabii anasema hivi, même si toutes les usines de fabrication hata vile bakufanya mambo yote, ne fabriquent que les habits qui serrent le corps, kumbe nafanya majipu, manguo ya kubana mwili, manguo mubaya, ne fabriquent que les shorts. vitu vya kifupi. Le frère Branham dit, Nabii anasema hivi, il y a des machines à coudre partout. tuko na mashini ya kufanya Vous manguo. pouvez payer de tissus Mutapasha kuuza matisi et faire confectionner les habits conformément à votre taille. bamifanyishie manguo ya kuendelea na mwili. La parole de Dieu ne peut pas être civilisée. Sauti ya Mungu haitakuwa kisiasa kamwe. C'est déshabillé au nom de la civilisation. Kutosha manguo mundina ya kisiasa C'est la position de l'autre ni kuona kwa qui était un croyant tiède. ye kwa mwaminifu wa Il kifani. cherchait ce qui brillait. Hata kutafuta vile vya kuangalia. Pourquoi aujourd'hui, Juu leo le diable, diablo il a tellement fabriqué beaucoup de choses. ye anafanya vitu vya mingi Et leo. les gens ne veulent plus rester naturels. Na batu benye abapenda kubakia Les gens veulent ajouter à ce que Dieu a créé. batu wanapenda kuongeza kule Mungu Dieu ya t'a créé noir. Mungu anakuumba mweusi. Si tu veux devenir clair, Wewe unapenda uangali. tu te moques de qui? Unachegelea nani? Tu te moques de celui qui t'a créé. Unachegelea ule anakuumba. Tu veux l'apprendre. Wewe Napenda mfundishe. Tu veux apprendre à Dieu. wewe unapenda kumfundisha. Ça veut dire que Dieu ne connaissait pas le pourquoi il t'avait créé noir. Wewe unapenda kuonesha ashiria kile C'est tel anakuumba. que Dieu vous a créé. Wewe mubakie mpaka vile Mungu anaviumba. Le prophète dit, Yes. Nabii anasema hivi. Lot
avait déjà séjourné en Égypte. Et il visait la popularité. C'est ce que beaucoup de croyants aujourd'hui, même le prédicateur, il vise la popularité. Il préfère ceux qui brillent. Il ne veut pas rester avec la parole. Branham dit, je préférerais manger le pain sec avec de l'eau plate et rester avec la parole. Il faut abandonner toutes choses, abandonner tout pour la parole et sacrifier jamais la parole. C'est là que l'église a commis l'erreur. L'église aujourd'hui, elle a commis l'erreur. Il dit, je l'ai dit avec révérence. Mes frères, l'église pentecôtiste aurait mieux fait d'avoir un tambourin là-bas au coin avec des hommes et des femmes à l'ancienne mode, ayant le baptême du Saint-Esprit, au lieu de rester dans ces immenses tombeaux et morgues. Les églises d'aujourd'hui, ils ont commis l'erreur. On dit quand ils étaient des petites églises, ils adoraient Dieu, ils avaient un véritable réveil. Quand l'église a grandi, ils ont eu beaucoup de membres. Ils ont oublié les valeurs. Le Saint-Esprit ne les intéresse plus. La nouvelle naissance ne les intéresse plus. Tout ce qui les préoccupe, c'est aller à l'église, donner l'offrande. Après on dit que Dieu vous bénisse, il rentre. Ça c'est faire la religion. Et Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Parce que la religion a déjà failli. Tout comme la politique a failli, la religion aussi a failli. C'est pourquoi le message du 7e ange l'appelle le pouce à sortir. Sortez du milieu d'eux. Sortez au milieu de la civilisation. Restez avec la parole. Voyez des hommes et des femmes à l'ancienne mode, avec le Saint-Esprit à l'ancienne mode, les hommes et les femmes de prière, le chant qui défendent des valeurs. Amen. Amen. Le prophète dit, au lieu de rester dans ces immenses tombeaux, au lieu de rester dans ces immenses tombeaux et morgues où ils vivent aujourd'hui, dans toutes ces bêtises, Madame dit, et c'est vrai, il dit, ils veulent agir comme les autres. Ils veulent agir par imitation. Le prophète dit, aujourd'hui, même le prédicateur, au lieu d'amener les gens
à une véritable expérience du Saint-Esprit, ils ont amené les gens à recevoir leurs esprits. Les Éphésiens 4. Ils ont aussi échoué. C'est pourquoi les messages, il ne fallait pas que ce soit un Éphésiens 4. Le message de Malachie 4, c'est un autre Éphésien. C'est l'ange puissant qui descend et qui trouve l'ange terrestre. Il lui remet les livres. Le message du 7e ange, Branham n'est pas un Éphésien 4. C'est un autre Éphésien. Parce que les Éphésiens 4 avaient déjà échoué. Alléluia. Les Éphésiens 4 avaient déjà échoué. Il a fallu qu'Elohim lui-même nous envoie un autre règle. Le Branham dit, vous est-il pas promis un autre aigle qui vient du désert avec un message pour abolir tous les autres liens d'adoration? Le message de Malachie 4, un autre Éphésien, un aigle qui vient avec la puissance de l'esprit de lui pour restaurer l'autel de Dieu, faire quitter la femme de la chair. C'est un message de la restauration. L'église a une adoration à l'ancienne mode. Nous quittons les vieilles chansons des Zambé Malam. Nous quittons les vieilles chansons des pentecôtistes. Nous ramènons à une adoration à l'ancienne mode. Là où les croyants sont dans la présence de son créateur. Dans une communion parfaite. Avec une relation intime avec Dieu. Marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Le prophète dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Cela connaît. Pourquoi n'êtes-vous pas resté comme vous étiez? Lorsque Dieu débuta avec vous, même chose que vous avez combattu, vous avez fait volte-face aujourd'hui. Et vous les faites. Les gens ont combattu quelque chose. Ils ont combattu la mondanité. Ils ont combattu l'habillement des femmes. Aujourd'hui, ils commencent à faire volte-face avec un habillement de Hollywood. Avec des habits qui serrent le corps. Toutes les parties intimes exposées. C'est quoi? Des croyants tièdes. Des croyants frontaliers. Frère Branham dit, c'est ce que l'autre fit. Il alla en Égypte. Et vous savez, premièrement, il visait l'Égypte. Et ensuite, il a regardé et a vu Sodome. Sodome, c'était l'aisance. Il y a Foura, l'aisance. Il y a Foura, tout ça.
Il dit, Asema Lot est allé vers l'est. Lot arenda ku est. Rappelez-vous, Mwa mukumbuke, il est allé à l'est arenda ku est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. au lieu ende na Abraham pamoja ku l'ouest. Ne faites jamais l'erreur Mwa hapana kufanya ile mkosi. de vous éloigner des croyants. Yu mutoka mukatana na mwaminifu. Quand vous allez rester parmi les incroyants, Kama wewe munabakia mubaya abana ba ils uvi. vont vous séduire si vous n'êtes pas fort. Wewe tabitombosha wewe kama huna nguvu. Frère Branham dit, Nabii anasema hivi. il est allé à l'est Yeye anaenda ku est. au lieu d'aller à l'ouest Yu ende ku l'ouest avec Abraham. na Abraham pamoja. Il est allé à l'est Yeye ende ku est. parce que l'est, Juu est c'était la voie du luxe. pakuwa njia ya vizuri. Il a aimé les choses qu'il voyait là-bas, Yeye alipenda vile vitu anaanza kuona mule. la façon dont les gens s'habillaient, Mufile batu wanaanza kufanya. avec les choses modernes, Na vitu vyenye avec la banatika. civilisation. Na iki science. Il a préféré aller vivre dans la civilisation. Yeye alipenda kwenda kuishi mu Au makuyua. lieu d'aller en Canaan, Juu ende Kana là où allait Abraham. kule Ibrahimu akaanza kwenda. C'est l'erreur qu'a commis Lot. Sio yenyewe fote ile lote Abraham alifanya. dit, il alla à l'est. Na ndiye anasema yeye akaanza kwenda ku est. Il dit, Anasema hivi. c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Ndio kenye kanisa kinafanya leo. Voyez, Munaona? il a fait marche arrière. Yo kanisa inarudia nyuma. Aujourd'hui, au lieu que l'Église avance, Leo juu kanisa isonge kumbele. l'Église a rétrogradé. Kanisa yo inakatala na inarudia kumgongo. C'est pourquoi Frère Branham dit quelque part, Juu sababu nabii anasema fashi moyi. si l'Église ne se réveille pas, Kama kanisa ilamuki, les hommes de la science vont voir Dieu avant vous. batu ba kisiasa haba bataona Mungu mbele yenu. Les hommes de la science ont tellement évolué. Batu ba kisiasa ba nasonga, Ils ont exploité même des endroits inexploitables. bo banatumikisha mafashi na abayatumikisha. Mais les croyants sont là. Bamilifu bodeko paka pale. Disant toujours, nous avons des ressources non exploitées. Alors etuna bintu bila atuyatumikisha. Quand est-ce que vous arriverez à exploiter ces ressources? Wakati kani mwana mutatumikisha bila bintu. Ces ressources-là sont pour vous. Ile yenye bintu ni bien. C'est à vous de les exploiter. Ni mwewe kutumikisha ile mafashi. Toutes les promesses de Dieu, Ile mamalaku yote na elles Mungu. sont pour vous. Ni yenu mwewe. C'est à vous de les exploiter. Ni mwewe kutumikisha bila Vous ne bintu. devez pas vivre en dessous de vos privilèges. Kama mutaishi chini ya malako yenu. Et laissez les promesses de Dieu Kuacha malako ya Mungu. rester dans la Bible. Kubakia paka mu Biblia. Hapana. Est-ce que Dieu a besoin de l'or et l'argent? Wewe munyoleshe Mungu ko kashi na or na makutano. À vous de les Ni exploiter. mwewe bakutumikisha. Amen. C'est à vous de les exploiter. Ni kwa mwewe kutumikisha bila bintu. Moi, je ne peux pas me réjouir de dire qu'il y a des ressources non exploitées. Mimi sitafurahi kusema tu kuku mafashi ya shok kutumikisha. Mais à quoi sert de les avoir si je ne peux pas les exploiter? Nitasaidia kunini kubipata kama mimi sibitumikisha? Oh, sortons de l'invisible vers l'invisible. Tutoke huko kwa binti vile vile. Allons exploiter les promesses de Dieu. Twende kutumikisha malako ya Mungu. Toutes les promesses que Dieu a faites en ces jours, Malako yote Mungu anafanya hiyo. elles sont pour nous. Yiku yetu Les shieni. bénédictions sont nôtres. Baraka yote ni yetu. La guérison est votre. Matusi yote ni yetu. Toutes sortes de bénédictions sont pour vous. Malako yote ni yetu. Dieu n'a aucun projet de malheur pour ses enfants. Mungu ashina na kazi ya mubaya kwa Ne watu wake. retournez pas en arrière. Hapana kurudia kumkwama. Avancez vers les promesses de Dieu. Twende kumbele mu mabaraka ya Mungu. Débarrassez-vous Tuachirishe des cinq sens. na bintu vya kwana Et les cinq sens, hii sensa tant que vous êtes liés aux cinq sens, kama shi tuna kutuku pamatana na mwili. vous êtes un sujet à l'échec. Wewe uko paka kishina cha kushinda. Les cinq sens Hii mwili ne peuvent vous amener à rien. haitakupeleka fasha hata Ils moja. vous amèneront toujours à douter
parler de la parole de Dieu. Parce que vous allez regarder. Vous allez dire réellement est-ce que moi ici, à cet âge, Dieu peut faire quelque chose. Je pense seulement que j'ai déjà échoué la vie. Ça c'est les cinq sens. Abraham, à l'âge de 99 ans, il a reçu la visitation d'Elohim. La chair humaine. Elohim lui a dit, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Ça, c'est les choses que Dieu peut faire. Un homme de 100 ans, devenir père. C'est au-delà des 5 sens. Abraham devait franchir le 5 sens. L'osier, quand nous regardons quelque chose, ça nous donne les doutes. C'est ce qui empêche même beaucoup de promesses de Dieu à s'accomplir. Parce que nous avons des doutes à nous. Nous devons douter de nos doutes. L'église n'a pas le droit de rentrer en arrière. Nous avons reçu la grande visitation en ce jour. Et cette visitation doit être le changement de quelqu'un. Lorsque Abraham a reçu Elohim, Abraham a été changé. Sa vie a été changée. Son corps a été rajeuni. Si tu as reçu Elohim dans la chair humaine, où sont les impacts? Où sont les impacts d'Elohim dans la chair humaine? Il y avoir un changement dans ta vie. Dans la vie spirituelle, un changement. Dans la vie matérielle, un changement. Dans la vie physique, un changement. Même dans la vie économique, vous devez avoir beaucoup d'argent. Vous savez, quand les Belges sont venus, ils ont menti nos parents. Ils leur ont dit, et les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu. Et ils ont amené les parents à se pencher que si quelqu'un est riche, il ne peut pas aller au ciel. Cela a créé des prédispositions génétiques dans le corps de nos parents. Ils pouvaient négliger toutes choses. Dire que nous, il nous faut être pauvres pour aller au ciel. C'est ce que les Belges ont fait. Le message de William Branham, c'est une autre civilisation. C'est une reprogrammation. Ça vient se reprogrammer. Quand frère Branham vient, il dit, nous ne devons pas être pauvres en argent. Vous devez être reprogrammés. Toutes les bénédictions sont pour vous. Mais Branham dit, c'est ce que l'église a fait aujourd'hui. Elle a fait marche en arrière. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil s'élève à l'est et va à l'ouest. Le Fils de Dieu a d'abord visité l'est. Il s'en est allé à l'ouest.
On a eu 2000 ans de visitation. Tulipata 2000 miaka 2000. Mais au temps du soir, wakati ya mwisho ya la magharibi lumière paraîtra. nuru itangaza. A-t-il les prophètes? Sio vile nabii anasema. Il dit, Anasema hivi, au lieu de suivre les fils, juu shi tufuate mtoto, l'église retourne là où étaient les fils. kanisa sasa inarudia kule usubuhi kule kukua mtoto. C'est ce que Lot a fait. Juu kenye Lot alifanya, Au lieu d'aller à l'ouest, juu enda kumagharibi, il est rentré à l'ouest là enda où était Jésus. usubuhi kule mtoto Pendant alitoke. Jésus Juu yenyewe Mungu a déjà voyagé, Yesu il alitembea a quitté l'est vers l'ouest. atembea usubuhi anaenda Et kumagharibi. les disciples lui ont demandé Juu yenyewe bambilifu wakaongea quel sera le signe de ta venue. kuonekanika kwa kutakuwa je, Il leur a dit comme l'éclair part de l'Orient yanabonesha muvile et mwangazi na s'en va jusqu'en Occident. kunaenda magharibi. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le soleil, les fils mtoto doivent quitter l'est yatatoka pour busubuhi aller à l'ouest juu enda kumagharibi afin de visiter les gens des nations. juu atembelee bantu ba mataifa. Mais Lot Loti ye est allé là où le fils était, ye aende kule mtoto au amekuli lieu d'aller là où le fils se trouve. juu aende kule mtoto ena kutakanika. Écoutez, Munishikie dit aujourd'hui, leo, si il vous arrive de dire quelque chose kama bila mifikia museme kukitu sur la guérison divine, kupitia kutunza kwa sur le don de l'esprit, madola ou sur quelque chose de ces gens, na mbitu vya vile vile il dit, on dira, batasema retournons voir ce que Moudi avait dit. turudi mbele tuone kubile mudi alisema. Retournons voir ce que Sankei avait dit. Turudi kutone bile Sankei alisema. Retournons voir ce que Knox avait dit. Turudi kubile Knox alisema. Ce que Calvin avait dit. Calvin alisema kunini pa ile mambo. Abraham dit, Na bien anasema hivi. ces gens-là, Bale bantu wenyewe ils ont vécu au jour où le soleil brillait là-bas. banaanza kuishi mwakati ile saa ikaanza kuangaza kule. Mais nous, Sasa shie tendons vers la perfection. twende kukamilifu. Le soleil, Sa le fils, mtoto n'est plus à l'est, ashina et huku il est kufuku maintenant à l'ouest. eko kwa magharibi huku. Il dit, Anasema hivi, il y a environ 300 ans, kuku miaka 300 un scientifique français a dit, ule wa kisiansi français anasema hivi, il a prouvé en faisant rouler une balle autour du globe. ye anaonesha na kujumulisha mumbingu mule kitu mo hivi. Il dit, si quelqu'un allait à la vitesse Anasema kama mtu anenda mumbio terrifiante de 48 km à l'heure, mpepo 48 km, il dit la gravitation lui ferait quitter la terre. sasa kule kutembea kule ile mwendo itamutosha hapa pa dunia. Il le démontra scientifiquement. Ye anaonesha na kisiansi. On dit, pensez-vous Mwe muwaza mbele que la science s'y réfère encore? Bwana anasema kisiasa kinatumika tena. Il dit non. Anasema Messieurs, ils le font filer maintenant à 3218 km par heure. sasa hapa bombe inatumikisha 3200 km par heure. Essayant de le faire aller plus loin. Bombe kuna penda kwenda tena mbali na Il ile. ne se réfère plus à ce qu'ils avaient dit autrefois. Bombe ni abandere kile barisema ya 42 km par heure. Mais Sasa le ministre dit, sasa benye bakubiri nous allons retourner en arrière. shie tutaluria kumukomo. Nous allons regarder voir ce que Moudi avait dit. Shi tuangalie kile mudi alisema. Nous allons retourner voir ce que Sangué avait dit. Tutenda kaangalia vile Sangai anasema. Nous allons retourner voir ce que Paul avait dit. Shi tutenda kaangalia vile Paul anasema. C'est là où était le fils. Kio kwenye mtoto alikuya. Ne retournez pas là où était le fils. Hapana kuluria kule mtoto alikuya. Dit, Anasema hivi. le fils est ici aujourd'hui. Mtoto mwenyewe eko hapa leo.
Il est à la côte ouest. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas ce que Paul avait dit. Ce n'est pas ce que Moïse avait dit. Parce que c'est déjà du passé. C'est là où était le fils. Mais aujourd'hui, le fils n'est plus à l'est. Il est maintenant à l'ouest. À l'ouest, sous quelle forme? Sous la forme du fils de l'homme. Alléluia. Le fils de l'homme, c'est le prophète. C'est la lumière du soir. La lumière que Dieu a envoyée en ces temps. Les églises sont en train de rentrer là où était le fils. Donc le fils a déjà quitté la côte ouest. Le fils se trouve à l'ouest. Au jour du lever du soleil, comme Zacharie a dit, ce jour-là ne sera ni jour, ne sera ni nuit, mais vers le soir. La lumière va paraître. La lumière va briller de nouveau chez les gens des nations avant la condition sodomite. Les gens des gentils, ils auront la visitation du même Jésus, le même Christ, le même Fils, le même Elohim, à l'exception de son corps physique qui vient à l'ouest et qui emprunte le corps d'un homme chauve. La plénitude de la divinité dont la parole descend et s'incarne dans cet homme. Quand vous voyez cet homme, voilà la lumière du soir. Là, vous pouvez regarder et vivre. Parce que ça, c'est notre emblème. L'emblème de l'épouse. Ce que Branham a dit, c'est ce qui compte aujourd'hui. Quand vous retournez à ce que Paul a dit, à ce que Moïse a dit, vous êtes en train de rentrer là où était le fils. Et vous laissez le fils ici aujourd'hui. Parce qu'en ce temps du soir, le même fils, Jésus-Christ, s'est incarné dans le corps de Branham. Branham est devenu le Messie, peuple des gentils. Amen. Ce que Branham dit, c'est ce qui compte. Branham dit, ce n'est pas un retour à la justification. Ce n'est pas un retour à la sanctification de Wesley. Mais nous sommes au dernier jour. Au temps du coucher du soleil, au temps de la lumière du soir, et les lumières du soir sont en train de briller. Nous sommes au temps de la fin. Suivez le Fils. Où se trouve le Fils? Le Fils est dans l'estomac chaud. Suivre Branham, c'est ça, suivre le Fils aujourd'hui. Et le Fils s'est incarné dans Branham. Et quand nous voyons Branham, nous ne nous limitons pas au corps. Parce que le corps c'est le tabernacle. Le corps c'est le val. Et quand nous perçons le val, nous voyons la plénitude de la divinité. Les mêmes logos, le même Christ, avec la même puissance. Il avait autrefois, quand il voulait se venir chez Abraham et dire à cette même époque,
reviendrai et Sarah sera enceinte. Abraham peut dire, maintenant je vous tourne les dos, ce n'est plus votre frère, c'est votre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'invisible devient visible, l'impossible disparaît. Quand l'invisible devient visible, la maladie s'en va. Quand l'invisible devient visible, les problèmes terminent. Quand Dieu est invisible, et par la chair humaine, Abraham dit, la force terrestre de Dieu, la force terrestre de Dieu est dans sa parole faite chair. Quand Dieu est dans la chair humaine, tout est possible. La guérison est possible. L'élévation est possible. Le changement est possible. Quand Dieu est dans la chair humaine, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le trouver. Parce que vous êtes là où se trouve le Fils. Et là où se trouve le Fils, il y a la lumière. Et qui était dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ, ce matin, sois éclairé. Et le Fils, il est la lumière. Et quand la lumière descend dans les ténèbres s'enfuient. Quand la lumière descend là où il y a les maladies, la maladie s'en va. La lumière descend là où il y a des problèmes, les problèmes s'arrêtent. N'importe quel des problèmes que tu as, à cause de la lumière du soir, au nom de Jésus-Christ, à cause de la lumière du soir, reçois la solution. À cause de la lumière du soir, ce matin, à cause de la lumière du soir, quelque chose te touche. Tu as un problème, reçois la solution. La force terrestre de Dieu, la force terrestre de Dieu, aujourd'hui, Dieu est dans la chair humaine. Dieu s'est valé d'Abraham. Abraham écrit dans la fête des trompettes. La fête des trompettes. Fête des trompettes. Écoutez, 275. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, fait exactement la même chose en tout point. Les mêmes sons. C'est pourquoi c'est pour appeler les gens à sortir. Ça c'est un appel à sortir. J'appelle quelqu'un à sortir ce matin. Sortir de la mondanité. Sortir dans tes problèmes. Sortir du pentecôtisme. Il appelle les gens, les pousse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. C'est quoi la véritable expiation? C'est la parole faite chair. Dans l'Ancien Testament, pour l'expiation du péché, le peuple devait apporter un agneau à 4 pattes. Quand Jean-Baptiste est venu, a donné son message pour préparer le chemin, il devait appeler les Juifs à sortir du judaïsme. C'est pourquoi la croix met fin au judaïsme et appelle les peuples pour entrer dans la véritable expiation, le véritable agneau. Pas un agneau à 4 pattes, un
a des jambes, avec les deux bras, et cet agneau était gardé pendant 14 jours. L'église d'aujourd'hui a commencé à la Pentecôte. L'église ne commence pas avec un agneau. Un agneau comme Sibtiti. Elle commence avec un agneau. L'agneau qui ôte les péchés du monde. C'était qui? Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est là, même au judaïsme, j'appelle l'église à sortir pour aller faire le véritable agneau. Maintenant, le message du 7e ange appelle l'épouse à sortir. Ce Branham dit, appelle l'épouse à sortir. Les traditions pentecôtistes. Des traditions du monde. Et pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici parmi nous. La parole, Christ personnifié dans sa parole ici. Ici, c'est dans un homme. Voilà la véritable explication de l'époux. C'est la parole faite chair. Nous avons le véritable agneau. Jésus-Christ est nouveau, personnifié dans un corps de chair. C'est votre expiation. Cela vous appelle à sortir. Cela vous appelle à sortir. Sortir de la mondanité. Sortir de la pentecôtisme. Sortir dans tous les coutumes. Se diriger vers Christ à la parole. Christ à la parole. Christ à la parole. La parole faite chair. La parole faite chair. Voilà les véritables agneaux. Voilà les véritables hôtes de séparation. Les véritables agneaux qui ôtent le péché du monde. Aujourd'hui, l'expiation du péché, c'est croire la parole faite chair. Et quand la parole est faite chair, l'impossible devient possible. La force terrestre de Dieu, la parole faite chair. Quand Dieu est dans la chair humaine, tout est possible. Tu peux prononcer la parole et quelque chose arrive. Il peut dire quelque chose et cela arrive. Quand Dieu est dans la chair humaine, il n'y a plus d'impossible. Et si tu crois cela ce matin, laisse-moi te dire, il n'y a pas d'impossible devant toi. Parce que ce matin, tout est possible. Ce matin, tout est possible pour toi. Et si tu as besoin de quelque chose, devant la parole faite chair, tout est possible. Amen. Frère Branham dit, quand vous priez, dites à Dieu dans la prière, Seigneur Jésus, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour c'est pour Tom Shaw et Ratatine à qui tu as donné une partie de ton nom. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu lui a donné une partie de son nom. Il a donné à William Branham une partie de son nom.
Et vous devez appliquer les signes dans la prière. Na mtaweza kuleta maalamu maombi yenu. Quand vous appliquez cela, Na kama wakishele l'impossible disparaît. vya nguvu vinavyoshindana. Parce que Dieu Jo Mungu connaît l'alliance qu'il a fait avec William Branham. anajua kale anafanya ndugu Branham. Et cette alliance est inviolable. Na ile agano hakuna namna ya kudia pana. La trompette du 7e ange Na muimba wimbi trompete ya malaika wa saba appelle l'église à sortir. inaita kanisa juu Il kutoka. appelle l'épouse à sortir Inaita bi harusi juu kutoka. pour se tourner vers les véritables agneaux. Na njoo kurudia tena kumwona kwa kweli. La parole faite chair. Neno na kuvala mwili. Là où Christ se trouve maintenant. Kwa shile Kristo anajukuta sasa. Nous avons entendu parler ici Na tulishia wanasema hapa que la foi vient de ce qu'on entend. kwa imani natoka kwa ile tunashikia. Ce qu'on entend vient de la parole de Na Christ. ile natoka kwa neno la Kristo. Et Christ c'est une personne ointe. Na Kristo ni mtu mwenye kupaka En leo ces na mtu. derniers jours, Na Mungu hata mwisho. Dieu a un frère Branham. Na Mungu anapaka ndugu Branham. Frère Branham a parlé. Na ndugu Branham anasema. Et nous croyons. Na shida tunaamini. Et si tu as besoin de quelque chose, Na kama unahitaji kitu fulani. crois à ce que frère Branham dit. Amina kwa ile ndugu Branham anasema. Est-ce que vous pouvez écouter frère Branham? Est-ce que mnapenda kumsikia ndugu Branham? Écoutez ce que frère Branham dit. Shike ndugu Branham anasema. Dès ce moment-là, Kupitia ile wakati. nous sommes en train de parler d'aller vers le monde de l'infaillibilité. Mungu anataka kusema kwenda mu dunia sipo kushindikana. Abraham Anasema kwa Abraham. était changé. Anasema alibadilika. Écoutez, Usikie. quand un homme rencontre Dieu, Wakati mtu anaungana na Mungu, Dieu Mungu a appelé Abraham aliita Ibrahim. et qu'il voulait que Abraham se sépare de sa famille. Alipenda Ibrahim achanishana na majamaa yake. Il dit, Anasema et lui, il a dit qu'il voulait qu'il se sépare de toute sa famille, na yeye alisema alipaswa kuachana na jamaa yake sa yote. famille qu'il ne croyait pas. Jamaa yake haikuamini. Et quand Dieu appelle un homme Wakati Mungu anaita mtu à son service, na njoo kufanya kazi yake il exige, na eko na mkazisha. eko na mkazisha que vous rompiez totalement avec toutes les choses du monde. na njoo kuachana na vitu vyote vya dunia. Il dit ceci, Anasema hivi. et avec le péché de la terre. Na mazambi hapa dunia Dieu Mungu aime la séparation. anapenda kuachilishana. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans le péché. Mungu ashipende tuishi tena muzambi hapana. Dieu n'a jamais béni Abraham Mungu ashabariki Ibrahim jusqu'à ce que Abraham wakati ile tu Ibrahim ait totalement obéi à la voix de Dieu. alikuwa mwenye kutumia mpaka sauti ya Mungu. Aussi longtemps que Abraham Kama tu Ibrahim n'avait pas obéi totalement à la voix de Dieu, ashikutumia sauti ya Mungu, Dieu ne l'a jamais béni. Mungu ashikumbariki kamwe. Parce que toi, Sasa wewe depuis que tu es sorti du monde, kisha kwanza tu toka mdunia tu es venu dans ce message. unakuwa wewe mjumbe. Tu as obéi pleinement à la voix de Dieu. Est-ce que unatumikia kwa sauti ya Mungu? Madame dit aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui appellent. Na Biblia inasema leo kwa sauti ya Mungu kunaitwa. Il y a la voix de la mondanité. Na kukuta sauti ya kidunia. Il y a la voix du téléphone. Na kukuta na masauti ya Il y a la voix de la télévision. Na kukuta na masauti ya television. Aujourd'hui, les croyants Leo badilifu n'ont même plus le temps de lire la Bible. hapana hata wakati wa kusoma Biblia hapa. Vous trouvez chacun dans son coin, Unakuta mtu mkipanda yake. concentré au téléphone, Yako mwenye kukoncentre kwa telefoni. attiré par les dieux de cet âge mauvais. Na mwenye kuita kwa ule Mungu aliyo wakati wa mwisho mbaya. Les dieux de cet âge mauvais, c'est le diable. Na ule Mungu aliyo wakati wa mbaya ni shetani. Le diable a introduit plusieurs instruments Shetani anaingisha vitu vya mingi. pour empêcher les enfants de Dieu à être en contact avec leur Ndio Père. kushia watu msabataza Mungu ndio kushia na Mungu. Il a essayé de mettre une séparation avec Dieu. Alipima kuweka tena separation ya Mungu na Mungu. On a dit, Na bien anasema et après que l'autre s'était séparé, kisha lote kuachana na Abraham. alors Dieu a dit à Abraham, Mungu anaambia tena Abraham, lève-toi na muka sasa et parcours le pays. na uende sasa mwile Je nchi te le donne entièrement. na mimi nitakupatia sasa. Tout t'appartient. Yote bila kuangalia. Voyez, Moneni il n'a jamais pleinement béni Abraham kubarika mbele ya Abraham jusqu'à ce qu'il avait totalement obéi. mpaka wakati ile Si anatumikia. tu veux être béni, Kama unapenda kubarikiwa, obéis totalement à la voix de Dieu. tumikia sauti ya Mungu. Si la voix de Dieu interdit quelque chose, Kama sauti ya Mungu inakataza
kufanya kitu fulani, obéissez à ce que la parole de Dieu dit. tumetia kwa ile sauti ya Mungu inasema. Frère Branham dit, Na bien anasema, vous ne pourrez jamais recevoir quelque chose de Dieu hamwezi kupokea kitu fulani cha Mungu et trouver grâce devant Dieu. na upate neema juu ya Mungu. Mes frères et sœurs, Bantu kwangu wapendwa, où que vous soyez, atakuwa waje jusqu'à ce que na tu na pale vous obéissez totalement à la parole de Dieu. tumetia kwa vile neno ya Mungu. Si Dieu dit quelque chose, Kama Mungu anasema kitu fulani, cela reste la même pour toujours. ile inabakia paka vile vile milele. Dieu Mungu ne change jamais d'avis ashibadilisha maisha kwa à pale propos de sa parole. kupitia neno yake Il pale. ne change jamais d'avis. Ashiwezi kubadilisha neno kupitia maisha kupitia neno yake pale. Dieu ne peut pas changer sa pensée Mungu ashiwezi kubadilisha mawazo yake au sujet de sa parole. kupitia neno yake, hapana. Qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rendez vous-même misérable Mungu ne va pas kulomba en vous approchant de cela sans conviction. na mwenye kubichofisha karibu kwa ile na ile kubila kanuni. Quand vous désobéissez à la voix de Dieu, Kama tu mnakatala kutumikia neno ya vous Mungu, vous rendez vous-même misérable. mnamfahamu penye ba kulomba bashwa kitu. Il faut obéir à la voix de Dieu. Inafaa mtumikia sauti ya Mungu. Dieu vous a parlé de plusieurs manières. Mungu alimisemezea kupitia maneno na mingi. Et aujourd'hui parmi nous, Leo katika chetu nous nous sommes retrouvés avec l'élément d'Acan. na tunakuta na watu wa mingi wa kutomo Le péché caché, na imanzami ya kufuchama les hommes qui se comportent comme sans aucune moralité, na bantu na itwanza bantu yulia les femmes qui ont perdu la moralité, na bantu ke babanuke banufanyisha na les mamia femmes à la recherche de l'égalité. na banamuke bakupoti baba kutafuta tena binti ya kidunia L'émancipation, c'est quoi? na ina matokeo C'est nini? la perversion. Ni kitu tena kitafuti. Et tout cela sont les signes du temps de la fin. Yote ni alama ya mwisho Le temps sont mauvais. na wakati ya Mungu Dieu mbaya est sur le point de brûler ce na monde. Mungu ako katikati ya Mais avant que ce monde ne soit brûlé, mbele dunia kwa moto il a envoyé un prophète. anatuma nabii Et ce prophète na ule nabii vous appelle à sortir. anamita njoo ya kutoka À sortir de la mondanité. na kutoka pa dunia À sortir dans des traditions. na kutoka tena mambo ya À dunia sortir dans des tribalismes. kutoka tena mambo ya majuma À majama sortir dans des clans. kutoka mambo ya maklan À sortir dans des tribus. kutoka mambo ya Pour majama vivre sa parole. juu ya kuishi neno Parce que yake. tant que vous êtes liés aux coutumes, Ndio wakati na kukumbusha kupatana na makutimu vous ne vivrez jamais la parole de Dieu. huwezi kuishi neno ya Mungu kamwe. Amen. Madame dit, Qu'est-ce qu'il Anasema quand vous le faites, vous vous rendez vous-même misérable. na kama mnafanya ile mnafanya wewe benye bashipa kitu bakulomba lomba. Dans le message, Mujumbe lavez le pied de Jésus. mnaosha mikono mikulu ya Ici Yesu. au point 31, Na bien sema ile point banasema il dit, et certains d'entre vous anasema mbingine katika chenu qui ne fréquentez pas l'église, ya pale bafuata kanisa honte à vous. na aya kwenu. Amen. Certains d'entre vous qui ne fréquentez pas l'église, Bingine katika chenu ile bana benda kwa kanisa honte à vous. aya kwenu. Vous allez à l'église presque une fois par année. Na Mungu nenda tu mkanisa tu mara moja tu kumwaka. Et cependant la Pâque pour exhiber votre beau chapeau. Na nyumuka chacha paka ndio kushite ni uchomba chapo. Il dit, mais vous savez quoi? Anasema kuna nini? Dieu mérite la première place. Mungu anamerite kwa kwanja. Dieu Mungu mérite la première place. anastahili kwa kwanja. Si vous êtes un croyant, Kama tu mwaminifu, donnez à Dieu la première place. achia Mungu kwa kwanja. Abraham A quitté son pays. alitoka nchi Il yake. est allé adorer Dieu dans un pays étranger. Alienda kabudu Mungu. Là où Dieu occupait la première place. Washile Mungu alikuwa kwa kwanja. Dieu Mungu mérite la première place. anastahili kwa kwanja. Il continue. Anatuendelea. Jésus Anasema Yesu devrait avoir la première place dans chaque vie. inafai akuwa na posha kwache maisha yote. Est-ce que dans ta vie, Hata maisha Jésus occupe la première place? Mungu akofasha kwanja. Quand tu es chez toi, Na kama uko kwako, est-ce que Jésus occupe la première place? est-ce que Yesu akofasha kwanja?
Reste toute la journée à la télé. Unabakia paka siku mzima kutele. Concentré au téléphone. Mwenye concentré au téléphone. Quand tu veux dormir, unapenda kulala. Une prière de 30 secondes. Unaomba tu maombi tu kidogo. Seigneur Jésus, garde-moi. Yesu nichunge. Si tu me réveilles demain, na kama naamsha na nguvu kesho, je te dirai merci. Na mimi nitakupigia tena asante. Frère Branham dit honte à vous. Na Biblia inasema aya kwenu. Dieu mérite la première place. Mungu anastahili nafasi ya kwanza. Il dit tout ce que vous faites passer devant Dieu, yote unaweka mbele ya Mungu, c'est votre idole. Inakuwa ya kuabudu. Si vous faites passer votre travail avant vous, unaweka kazi yako mbele ya Mungu, c'est votre idole. Inakuwa ya kuabudu. Si vous faites passer n'importe quoi devant Dieu, c'est votre idole. Mais Dieu mérite la première place. Dans tout ce que vous faites, même au travail, il mérite la première place. Dans la maison, il mérite la première place. Dans tout ce que vous faites, Dieu doit avoir la première place. Aujourd'hui, certaines personnes, ils prient Dieu, mais Dieu pour le bénir, Dieu regarde qu'il n'a aucun intérêt. Quand tu voulais que Dieu vous bénisse, qu'est-ce que Dieu va bénéficier en retour dans cette bénédiction? Il faut que Dieu puisse se retrouver. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me donnes telle chose, je te servirai, je te serai fidèle, je ferai ceci, je ferai cela. Et dans la prière que vous faites, Dieu ne trouve aucun intérêt pour lui. Comment pourrait-il vous bénir? Je vous ai dit, les petites choses, ce sont des colonnes qui soutiennent des grandes choses. Si nous sommes infidèles dans des petites choses, Dieu ne peut pas nous bénir. Le Branham dit, mais nous accordons à Jésus presque la 4e place. Mais Jésus mérite la première place. Je dis, eh bien, il dit, eh bien, vous direz, je prie une fois par jour. C'est très bien. Il reçoit cela. Dieu reçoit ce que vous lui donnez. Et la bénédiction dépendra aussi de ce que vous donnez à Dieu. Les gens pensent que servir Dieu, c'est seulement servir Dieu dans les ministères. Tu peux servir Dieu avec ton temps. Tu as le temps de lire la parole. Tu pries Dieu. Tu pries pour les enfants de Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Tu as l'argent, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu es en train de servir Dieu. Tu viens balayer à l'église, tu es en train de servir Dieu. Et chacun a une manière de servir Dieu. Dans plusieurs cas, nous donnons à Jésus la 4e place. Jésus ne se retrouve pas dans notre vie. Pourquoi parfois, même certaines bénédictions sont bloquées. Si vous voulez lui accorder la 4e place, ce n'est pas un problème. Il va l'accepter. Mais vous n'êtes allé à l'église qu'une seule fois cette année. Et vous avez apporté les nouveaux chapeaux. Mais il ne vous a jamais condamné pour cela. Comme il est miséricordieux, quand vous faites quelque chose, il vous regarde. Madame dit, c'est ce qui le rend Dieu pour moi. Mais si vous lui accordez la première place, il va l'occuper. Il acceptera tout ce que vous lui accordez. Mais il
devrait avoir la première place. Si vous voulez être béni, donnez à Dieu la première place. Si la parole de Dieu dit, soyez à l'église 30 à 45 minutes, il n'y a aucune raison. Respectez la parole. Et ça règle la question. Si la parole dit, un chrétien doit soutenir son église, Frère Branham le dit. Premièrement, avec sa présence. Le premier soutien qu'un croyant apporte à l'église, c'est sa présence. Amen. Branham dit que c'est votre poste du devoir. Quand vous laissez votre chaise vide, et Dieu regarde, à ta place c'est vide, Dieu ne sera pas satisfait. Vous devez être à votre poste du devoir. Donner à Dieu la première place. Dieu doit se retrouver. Alors Dieu vous bénira. Frère Branham dit, il devrait avoir la première place dans notre vie. Ce que nous avons de meilleur, tout ce que nous sommes, Jésus le mérite. Jésus mérite le meilleur que nous avons. Il mérite notre temps. Il mérite notre argent. Il mérite notre respect. Il mérite notre obéissance. Il mérite la première place. Le Branham dit dans les esprits séducteurs, présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai un homme qui réussira. Il dit, montrez-moi quelqu'un qui donne à Dieu la première place. Je vous montrerai un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Un homme qui donne la première place à Dieu, une femme qui donne la première place à Dieu, peu importe combien le diable peut lui infliger la peine, Frère Branham dit que cette personne, il est condamné à la réussite. Quand vous donnez à Dieu la première place, vous êtes tenu de réussir. Peu importe ce que le diable peut faire, la réussite vous appartient. Parce que Dieu a la première place dans votre vie. Quand Dieu se trouve à la 4e place, à la 3e place, à la 2e place, Dieu n'est pas satisfait. Dieu aime, puisse lui donner la première place. Quand vous donnez à Dieu la première place, dans tout ce que vous faites, dans votre vie, Dieu vous accordera la réussite. Peu importe tout ce que le diable peut vous infliger, la réussite vous appartient. Frère Branham dit, il dit ceci. Il cherche Dieu premièrement. Nous devons premièrement chercher Dieu dans notre vie. Marcher avec Dieu. Rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à tout le principe de la parole de Dieu. Dans Jéhovah Jireh, prêché le 2 avril 64. Il dit maintenant, il faut une totale séparation avec toute incrédulité. Et rappelez-vous qu'Abraham le patriarche n'avait jamais été complètement
est pleinement béni mwenye kubarikiwa jusqu'à ce qu'il y fidèlement na wakati ile toa mwenye alikuwa mwenye kuambatana obéit à ce que Dieu lui disait de faire. kutumikia kwa ile Mungu alimwambia njoo kufanya. Et nous, Na si nous ne serons jamais, hatuwezi jamais kamwe bénis, mwenye kubarikiwa pas du tout, aina tuliyotoa pale, et nous n'aurons pas de bénédiction na atakuwa na mabaraka jusqu'à ce que tona wakati ile nous obéissons à ce que Dieu nous dit de faire. tatumikia kwa ile sauti Mungu alimwambia njoo kufanya. Si vous voulez réussir, Kama unapenda kuweza faites ce que Dieu vous dit de fanya faire. kwa yote ile Mungu anakuonyesha njoo kufanya. Il est une obligation à chacun de nous Na iko obligation kwa wote wa Mungu de chercher la volonté de Dieu pour kutafuta lui-même. mapenzi ya Mungu. Et si Dieu dit quelque chose, Mungu anasema kitu fulani, restez fidèle à cela. bakia mwenye kuambatana kile. Ne raisonnez pas à la parole. Ushiwaze kunena pale. C'est ça le principe de la réussite. Dieu yenyewe bati mzuri ya kuweza. Si tu veux Na réussir, kama unapenda kuweza, donne à Dieu la première place. bakia Mungu fasha kwanja. Même dans ton travail, Hata mkazi yako. Dieu Mungu mettra sa main là-dedans. ataweka mkono ni mmoja. Même dans les études, Hata Dieu mkufunza. va y mettre sa main. Mungu ataweka Mungu ataweka mkono yake. Même dans n'importe quel travail Hata mkazi yako que nayo. vous faites, Ni ile mnafanya. quand Dieu se retrouve en première place, Kama Mungu anajikuta fasha kwanja, sachez que le diable, unajua anasema shetani il peut vous tenter, hatuwezi kumilanganya. il peut vous tenter, Ataweza kumilanganya tu mais il ne pourra rien vous faire. na achile na kile cha kufanya Parce que pale. vous avez un associé principal Njoo Mungu na asosio vya kweli qui est le Seigneur Jésus-Christ. kuliko Bwana Yesu. Et Jésus-Christ, Na Yesu Kristo il est l'ami fidèle, ni ule ami fidèle l'associé principal. na ule asosio Et principal. si nous obéissons à sa Na voix, kama tunatumikia tu neno nous yake ne pouvons jamais, alors jamais et jamais échouer la vie. na amuwezi kamwe La réussite na kuweza est assurée pour nous, na iko yashiria kwetu si. pourvu que nous demeurons dans la parole de Dieu. Jute na tuishi tena maneno ya Mais Mungu. quand nous nous écartons du droit chemin, Na kama tunatoka tu munjia Dieu va éloigner les bénédictions de nous. na Mungu atalisha mabaraka yake mbali na siye. Restons dans ce que la parole dit. Tubakieni kwa neno ile nasema Séparons-nous des coutumes. na tutokeni mambo ya makosi. Séparons-nous de nos habitudes passées. Tutokeni na mambo ile tulikuwa zamani. Restons fidèles au message de l'air. Tubakie tena venye kuambatana na neno la Le ujumbe. prophète dit, Na nabii anasema ne laissez aucune salité mshibaki hata kitu moja être gani. jeté sur ce message. Ingekuwa inakutupa ndani ya ujumbe. Gardez le message Mchunge ujumbe honorable. na iko ya ukeshani. Gardez le message Mchunge ujumbe pire. iko ya ukatili. Honorez Dieu Na mheshimu Mungu et Dieu va vous honorer. na Mungu atamheshimisha Ce mwenyewe. matin, que Dieu vous bénisse. Kwa Yesu